Attention, je vais réaliser devant vos yeux ébahis une parfaite triple pirouette. On dirait une vraie danseuse étoile. Tu gères à fond. C'était super dur de faire une pirouette même sur un plateau tournant. Est-ce que tu t'étais entraînée avant? Oui, un certain nombre de fois. Est-ce que ce nombre de fois est supérieur ou inférieur à 2? Non, inférieur. Oh, mais Polly, il ne reste plus qu'une semaine avant les auditions pour rejoindre la troupe de danse derviche moderne au théâtre McGlamour. Je sais, mais une fois que j'aurai bien intégré le truc des tours, le reste viendra tout seul. Quoi? La danse, c'est inné chez moi. Quel rattrapage! Tout en élégance. Maintenant, super grande. Pendant que tu te remets de ce moment de grâce, je vous propose d'aller faire quelque chose qui vous remonte toujours le moral. Ah, du karaoké. Notre force, c'est l'équipe. En équipe, on vient à bout de tout et de tout. Veuillez maintenant accueillir sur la scène karaoké du salon gourmand de Gary, Gwen Grandet. Non, j'ai changé d'avis. Éloigne ce machin de moi, tout de suite. On dirait que le moment est venu de chanter de nouveau. Oui, ma chérie, tu sais, je t'aime. Pierce a l'air de bien s'amuser au moins. Il faut que quelqu'un s'amuse. Oui, mon frère est sûr de lui. Ça doit être dans nos gènes. Un peu d'assurance ne ferait pas de mal à Gwen. Il était trop intimidé pour chanter. Peut-être qu'on pourrait l'aider à devenir plus sûre d'elle. Tu songes sérieusement à aider Gwen? Gwen, la petite fille de Griselle, la voleuse de médaillons. Une bonne action reste une bonne action, Lila. Même si la personne qu'on veut aider se trouve être... Gwen? Il y a une autre raison pour laquelle on devrait l'aider. Un motif caché? Si on l'aide à devenir plus sûre d'elle, elle sera tellement occupée à s'amuser qu'elle n'aura même plus le temps d'imaginer des plans pour voler le médaillon. D'accord, je vous suis. Je meurs d'envie de refaire l'intégralité de la garde-robe de Gwen depuis la maternelle. Sa garde-robe? Je croyais qu'on devait l'aider à devenir plus sûre d'elle. Quand on est bien habillé, on se sent bien. À votre avis, pourquoi je me sens toujours au top? Bien, on est au moins sûr d'une chose. Gwen n'écoutera jamais nos conseils. Donc il faut qu'on se débrouille pour faire ça le plus discrètement possible. Oui, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de risqué à devenir petite et à s'introduire dans la villa de Griselle pour refaire toute la garde-robe de Gwen. C'est impossible qu'elle reste chez elle s'il y a des soldes exceptionnels chez Boutique Miniature. T'es sûre que ça va marcher? Tout à moins 30%. Oh! On pourra s'arrêter au magasin de déguisement? Il me faut un nouveau costume de hot dog. Le pain est tout déchiré sur le mien. Ne doutez jamais de la puissance des soldes. Cet endroit aurait bien besoin d'un peu de couleur. Tant qu'on
qu'on est là, est-ce qu'on peut aussi donner un coup de neuf à la déco? Est-ce qu'on peut se concentrer et trouver la chambre de Gwen? Refaire sa garde-robe et partir vite d'ici? Déjà que je suis en train de rater Crapaud Intergalactique et la bataille des Nénuphars 2. Shani, par ici! Il y a tellement de place et tellement peu de style. Oh, une tragédie. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Super grande! Qui a besoin d'espoir quand on a autant de talent sous la main? Au moins, Lila n'a pas de problème de confiance en elle. Un pin ici, un bout de tissu là. Quand j'aurai fini de refaire la garde-robe de Gwen, elle ne fera pas un pas sans avoir l'impression d'être un mannequin. Waouh! Je n'ai jamais vu quelqu'un manier le tissu avec autant de précision. Le passepoil, les broderies, les ourlets invisibles. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais je n'arrive pas à détourner le regard. Et... fini! Je me suis surpassée sur ce coup-là. Les changements que j'ai réalisés sont magnifiques. Gwen va être canon. Ah, elles sont de retour! Super petite! Oh, il n'y avait pas le moindre article en solde. À part mon nouveau costume de hot dog, le pain est bien en place. Attends un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. De la poussière sur la mare au canard miniature. Gwen, est-ce que tu as fait tes corvées? Quelle corvée? Il faut que tu nettoies ta chambre, que tu époussettes les miniatures, que tu sortes les poubelles. Et plus important encore, que tu trouves un plan pour mettre la main sur le médaillon de Polly Pocket. Ouh, vous pensez que c'est trop tard pour s'occuper de ses chaussures? Oui. Et chut. J'ai trouvé! Je n'aurais qu'à faire semblant d'être un hot dog et... Oh, assez parlé de viande, je veux qu'on parle du plan. Je te le dis, on n'abandonnera jamais avant d'avoir ce médaillon. Jamais. J'ai trop hâte de voir Gwen arriver dans une de ses nouvelles tenues. Waouh, cette tenue est trop magnifique. Est-ce qu'il y a un mot plus fabuleux que fabuleux? Parce que c'est comme ça que je décrirais ton style. Vous entendez ça, les filles? Le fruit de mon travail approche et j'ai comme l'impression que c'est un triomphe de haute couture. Salut, Gwen! Fais gaffe, Pocket, parce qu'à partir de maintenant, le monde est aux pieds de Gwen. Mon sens de l'observation très aiguisé me dit que Gwen adhère à 100%. Top! Ça va rendre la prochaine étape encore plus facile. Wow, quelle étape? Tu veux que je maquille Griselle? Non! La prochaine étape, c'est que tout le monde soit tellement charmé par l'assurance de Gwen qu'elle devienne hyper populaire et qu'elle n'ait plus de temps à passer avec Griselle à réfléchir à un plan pour voler mon médaillon. Mais c'est vrai, un relooking ne ferait pas de mal à Griselle. Ma robe! Oh, ce vieux chiffon! Je l'ai enfilé en vitesse, mais c'est vrai. Je la porte vraiment bien. Ce vieux chiffon? Oh, sérieusement? Venez, pendant qu'ils regardent tous Gwen, on peut aller jusqu'au piano. Bien, les enfants. Il semblerait que Polly, Shani et Lila aient été dispensées de cours pour aujourd'hui, car elles sont toutes les trois atteintes d'une varicelle très virulente. Une grosse varicelle? Tu aurais pu dire qu'on devait aller d'urgence à Paris pour un défilé de dernière minute. Mais il fallait que ce soit crédible. Et quelque chose pour lequel personne ne demanderait de preuves en photo. Et voilà ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Gwen Grandet, tu vas jouer du piano. Mais je ne sais pas jouer du piano! Eh bien, si c'est sur la liste, c'est sur la liste. Allez, essaye, s'il te plaît. Tu peux le faire, Gwen. Avec un look aussi stylé que le tien, tu peux faire tout ce que tu veux. André, tu seras à la batterie et Olivia, tu seras à la trompette. Ça y est, maintenant elle peut jouer aussi mal qu'elle veut, personne ne l'entendra. Ils vont m'entendre, moi. Et je joue bien. Oh, peut-être que ce truc de confiance en soi est contagieux.
Non, c'est un fait, je joue bien, je lis la musique depuis que j'ai 3 ans, et je suis née avec l'oreille absolue. Oh, et je participais à des récitals de piano dans des colonies de vacances pour enfants prodiges. Shani, je t'interromps avant que tu te mettes à te vanter. Vas-y, maestro. Gwen est vraiment une fille incroyable. Je savais qu'elle pouvait y arriver. Tous ces cours de piano ont payé finalement. Gwen, tu t'es encore surpassée. Je suis fan de tes pins. Où as-tu trouvé cette tenue trop canon? Ça? Eh bien, en fait, je l'ai stylisée moi-même. Pardon, qu'est-ce que j'entends? Chut, le plan, souviens-toi. J'imagine que j'ai un don pour ce genre de choses. Doucement! Non, elle n'a pas le droit de dire ça. C'est moi qui ai un don. Certains disent que je suis la fille la plus tendance de la ville. Elle l'a plutôt bien pris. La fille la plus tendance de la ville. N'y pense plus, Lila. Regarde, les choses se déroulent exactement comme on le voulait. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment on a pu vouloir ça à la base. Gwen accapare le temps de Grisel avec ses invitations, ses associations et ses rendez-vous au centre commercial. Aucune d'entre elles n'a le temps de penser à mon médaillon. D'accord, tu n'as pas tort, mais à quel prix? La plus tendance. Arrête d'y penser. On a des choses à faire, comme se préparer pour notre audition de danse vendredi. Ah, je me suis fait un costume de danse magnifique. Là-bas, tu seras la danseuse la plus tendance. On va faire un malheur. Venez passer le balai, il y a de la saleté par terre. Ah, ce n'était pas très réussi. Tu t'es entraînée un peu? Eh bien, pas récemment, non. J'ai été assez occupée par nos plans avec Gwen. Mais à partir de maintenant, je me concentre, promis. Je crée des habits et je joue du piano à merveille. Alors je suis convaincue que mon œuvre sera extraordinaire. Oh, si Gwen réalise qu'elle ne sait pas peindre, ça risque d'ébranler sa confiance en elle. Peut-être que ce ne serait pas si mal. Ça ne me dérangerait pas de la faire descendre un peu de son piédestal. La fille la moins tendance de la ville. Voilà qui lui correspond mieux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Regardez le carnage qu'elle est en train de faire. J'ai suivi assez de cours d'histoire de l'art pour savoir que là où tu vois un carnage, quelqu'un d'autre verra un chef-d'œuvre. Hé, Pocket, regarde ça! Je crois que le musée d'art de Little Town va être obligé de faire un peu de place dans ses galeries pour ce beau gosse. Oui, Gwen. Beau travail. Ok, je reconnais mon erreur. Je crois qu'on va devoir faire de l'expressionnisme abstrait sur la toile de Gwen. Je ne peux pas travailler avec un pinceau sale. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais t'as vraiment du talent, Gwen. Du talent? Oh, eh bien moi je dirais plutôt que j'ai du génie. Mais j'imagine que tu n'as pas un vocabulaire aussi riche que le mien. Je crois bien que je suis la personne la plus intelligente de l'école. Oh, voilà que maintenant elle marche sur mes plates-bandes. Qui va tout donner sur la piste pour l'audition de danse d'aujourd'hui? Je suis stressée, mais je le sens plutôt bien. J'ai pris du temps pour répéter ce matin plutôt que pour me coiffer. Au moins, vous avez toutes les deux pu répéter. Moi, je n'ai vraiment pas eu le temps. Livre de maths? J'en ai pas besoin, je voulais seulement être sûre que tu l'aies. Libérez le passage! Gwen arrive! Laissez passer la fille la plus populaire de vous tous! Oh, on a créé un vrai monstre. Un monstre qui a la grosse tête, les chevilles enflées et qui prend les gens de haut. Regardez, tout n'est pas si noir. Allons au salon gourmand de Gary. Il me faut un smoothie à la pêche comme hier. D'accord, Gwen, mais il faut vraiment qu'on... On en parlera une fois que j'aurai eu mon smoothie, Gigi.
Notre plan fonctionne à la perfection. Pendant qu'elles sont au salon gourmand, on peut aller à l'audition en toute tranquillité. J'ai du mal à avaler l'info. Je vais le faire pour toi. Ça risque d'être plus impressionnant que ce que je pensais. On peut y arriver, les filles. Enfin, vous êtes mieux parties que moi pour y arriver, mais je vais quand même tenter ma chance. Ou peut-être qu'il ne vaut mieux pas. Comme tu l'as dit, on peut y arriver, Polly. Du moment qu'on fait de notre mieux, on pourra être fiers de nous, peu importe ce qui arrive. Je vais faire de mon mieux. Échauffez-vous et on vous appellera quand nous serons prêts pour l'audition. Excusez-moi. Désolée. Pardon. Ça ne commence pas très bien. Oh. Je suis de retour, la fille la plus tendance, juste là. Je suis là pour être la danseuse principale de la troupe de danse derviche moderne. Ne perdez pas votre temps, vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis Gwen Grande et je suis douée dans tous les domaines, même la danse. Salut, Gwen. Je ne savais pas que tu faisais de la danse. Ça, c'est parce que tu ne sais jamais rien. Tout marche tout seul pour Gwen en ce moment. Je n'ai même pas à faire d'efforts pour réussir en tout. D'accord, Gwen. Mais j'ai oublié quelque chose dehors. À tout de suite. Si j'étais toi, je ne prendrais pas la peine de revenir. C'est impossible de ne pas être éclipsé par autant de talents réunis en une seule personne. C'est une catastrophe, les filles. On n'a pas fait d'elle une fille assurée. On en a fait un monstre snob qui veut écraser tous les autres. Énorme différence. Et ce monstre est devenu complètement incontrôlable. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Si on la laisse passer l'audition, elle va se faire complètement humilier. Et même si elle peut être vraiment énervante parfois, je me sentirais coupable de lui avoir fait croire qu'elle pouvait danser en un tournement. En un tour derviche. Oui, qu'elle pourrait faire des tours derviche pour l'audition. Oh, je ne veux pas la voir se faire humilier. On a réussi à la faire paraître douée jusqu'ici. Pourquoi on ne peut pas refaire pareil? On pourrait la cloner et se débrouiller pour lui ajouter de très bons gènes de danseuse. La machine de clonage est en panne. Si on la laisse passer l'audition et s'humilier, elle sera encore moins sûre d'elle que quand on a commencé notre mission. Il faut qu'on lui dise la vérité. Gwen, on a... Gwen Grande, tu es la première. Bien, parce que je suis toujours première en tout. Vous n'aurez besoin de voir personne d'autre, Madame Fouettée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quand je vois le monde qu'il y a, mes genoux ont la tremblote. Pas moi. Je sais que je vais mettre le feu aux branches. Tu veux dire aux planches? Je ne veux rien dire aux planches. Gwen, c'est justement de ça qu'on voulait te parler. Vous entendez? Mes fans m'attendent. Gwen, on est vraiment désolé. On voulait que tu aies plus confiance en toi, alors on a changé tes habits pour les rendre tendance. Et on a joué du piano à ta place. Et on a amélioré ton tableau parce que vraiment, il était trop affreux. Je sais. Comment tu sais? Enfin, je savais bien que c'était pas moi qui avais fait tout ça. Eh bien, je peux savoir ce que vous attendez? Pour me faire réussir mon audition de danse. J'attends. Désolée, on ne peut pas t'aider là-dessus. On ne sait pas comment faire. Oh, eh bien, au moins grâce à vous trois, je me sens vraiment pousser des ailes. Et j'ai réalisé certaines choses aussi. C'est bien, non? J'ai toujours eu besoin de l'aide de Gigi pour courir après ton médaillon. Mais maintenant, je sais que je peux y arriver sans l'aide de personne. Notre plan s'est retourné contre nous. Super petite. Je vais t'attraper, Pocket. Il faut qu'on aille quelque part où elle ne pourra pas nous suivre. Je crois qu'il n'y a qu'un seul endroit où elle n'osera pas aller. On a bien joué. Mets-toi à l'abri pendant que je fais diversion. Gwen, attrape-moi, si tu peux. Par ici, Gwen.
mais les gens ont l'air d'avoir apprécié. Oh, bravo, Gwen! Bravo! Merci de m'avoir donné la confiance suffisante pour empocher ton médaillon. Gwen a été retenue. Grâce à nous. Ouh, mais je suis une danseuse d'Hervis Junior, génial! Moi aussi. Je n'ai pas été prise. Je suis désolée, Polly. C'est trop injuste. Tu veux qu'on proteste contre le fait que tu aies été injustement mise de côté et qu'on refuse les rôles pour lesquels on a travaillé si dur? Non, c'est normal. Je ne me suis pas entraînée autant que vous et on ne peut pas dire que je sois une fille hyper gracieuse. J'ai une année pour perfectionner ma pirouette avant les prochaines auditions. Ou peut-être que je ne suis pas douée dans tous les domaines et que la danse ne fait pas partie des domaines où j'assure. Et ça ne t'embête pas trop? Rien ne peut ébranler la confiance de Pocket. Karaoké? Oui, c'est parti les filles. Et c'est comme ça qu'on est, ce qu'on est, chérie. Bien les filles, faites une belle promenade. Essayez de revenir à temps pour l'anime adoption. Merci, Docteur Beautemps. Comptez sur nous. En avant! Et les filles, je suis impatiente de commencer notre projet d'arbre généalogique tout à l'heure. Notre projet d'arbre généalogique peut attendre. C'est le moment de pimenter cette promenade. Super petite! C'est bon, je crois que je suis prête à aller à la bibliothèque. Notre passé ne va pas bouger, Shani. Lila a raison. Pour l'instant, on s'amuse. On fera notre devoir plus tard. Gentille poulette. Attention, il va vers l'écurie. Oh non! C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Génie, lance le polycoptère en autopilotage. Entendu, Polly. Vous êtes prêtes? Accrochez-vous! On va rattraper ce cheval! Maintenant, sautez! Wouhou! C'est le Docteur Beautemps! Super grande! Coucou. Vous venez pour l'anime adoption? Je ne crois pas qu'on ait le temps après cette super promenade à cheval. On doit travailler sur un projet d'arbre généalogique pour l'école. Ça a l'air sympa. Hé, vous pouvez nourrir les poules avant de partir? Bien sûr, pas de problème. Merci les filles. Au revoir, Docteur Beautemps. Gigi, je m'ennuie. Patience, Gwen. Il faut que j'attende le moment parfait pour poser un ultimatum à Polly. Donne-moi le médaillon, ou je t'écrapouille. J'ai tellement hâte. À mon signal, tu lanceras la catapulte. Bonjour, Polly. Grisel, vous avez un petit... Hein? Arrêtez de rire. Le signal!
Attendez, elle fonce droit sur l'écurie. Il faut que je l'arrête. Polly, c'est trop dangereux. Super petite. Wouh! Coucou les filles. On a bien nourri les poules. Il faut qu'on y aille. Au revoir. Bonjour, mesdames. Notre fondation d'assistance aux animaux Animadoption est juste là. Nous avons tout du chien au rongeur. Un rongeur? On va adopter un animal? Oh, merci! Merci, Gigi! C'était incroyable, Polly. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Super grande. Oh oh, j'ai peut-être un peu trop utilisé le médaillon. Ouh, c'est vrai qu'il n'est pas très brillant. Ta grand-mère t'avait dit qu'il ne fallait pas abuser des pouvoirs du médaillon. Le temps qu'on aille jusqu'à la Bibli pour retrouver Nicolas, il sera rechargé. C'est logique. Il y a seulement une infime probabilité pour que le pouvoir du médaillon soit définitivement épuisé. Shani! Quoi? Je dis infime probabilité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Venez les filles, en route pour la Bibli. Activité paranormale de Littleton. Fantôme, médaillon magique. S'il vous plaît, faites vos recherches en silence. Nicolas! Chut! Compris, monsieur. La voie est libre. À toi de jouer. Super grande. Attends, Nicolas, tu faisais des recherches sur des médaillons magiques? Non, enfin oui, mais j'ai cherché ça par simple curiosité. Tu m'avais promis que tu ne le ferais pas. On ne sait pas qui pourrait rôder et guetter ceux qui font des recherches sur les médaillons. Alors la NSA pour commencer? Ou quelqu'un qui aimerait avoir le médaillon. D'accord, d'accord, je ne recommencerai plus. Bien. Super grande. Super grande. Super grande, super grande. Chut! Polly? Est-ce que tu vas rester minuscule toute ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ami qui est en moi dirait qu'il faut ramener Polly à la maison, mais l'élève modèle en moi me dit que si on ne commence pas nos arbres généalogiques maintenant, on n'aura pas assez de temps pour qu'ils soient parfaits. Ce qui veut dire que je pourrais me retrouver avec une note à peine bonne, ce qui ferait honte à ma mamie, qui était connue pour avoir toujours au moins 19 sur 20. Mamie, c'est ça! Ma grand-mère vient ce soir pour m'aider sur le projet. Elle saura quoi faire. D'ici là, on a une salle pour étudier qui nous attend à mon nom. Vraiment, je l'ai réservée. Il y a mon nom étiqueté. Venez. Waouh! Mon grand-oncle Montgomery était journaliste et activiste pour la paix. Mon arrière-grand-mère avait trop la classe. Je suis dégoûté. Impossible de trouver quoi que ce soit sur mes ancêtres. Est-ce que tu veux travailler sur les miens, Nicolas? Ils sont plutôt cool. Prudence Pocket, fondatrice de Littleton, Portia, première femme policière. Même l'oncle Prescott était connu pour sa recette de cornichons. Polly? Ça paraît peut-être moins impressionnant, mais vous devriez les goûter. Acide, mais... Polly, tes oreilles! Le médaillon fonctionne! Super grande! J'ai retrouvé ma taille normale! Alerte bras! Oh non! Il faut qu'on te... Oh non! Ne t'en fais pas, Shani! Super grande! Super grande! Polly a dû énerver les patrons des activités paranormales. Et pourquoi pas les patronnes? Qu'est-ce qui se passe? Venez, allons-y avant que monsieur le fouineur de service ne nous voie. Je n'ai jamais été aussi contente de retrouver ma taille. Polly, enlève vite ce truc de ton cou avant qu'il recommence à piquer une crise. Désolé, monsieur. Je vous interdis de remettre les pieds ici, espèce de vandale. Sortez tout de suite. Peut-être que demain, il aura tout oublié.
Bonjour les enfants. Polly, j'ai apporté des objets de famille. Pas le temps. Le médaillon est devenu fou. Montre-moi tout de suite ce qui se passe. C'est un truc entre ma grand-mère et moi. Ça ne vous dérange pas, hein? Bien sûr que non. Bonne chance. Il n'y a que les Pockets qui ont le droit de s'amuser. Le mécanisme a l'air intact, mais le pouvoir est devenu imprévisible. Et il a perdu sa brillance intérieure. C'est déjà arrivé auparavant? Il a été cassé pendant des années, mais il n'a jamais ressemblé à ça. Je ne sais pas, Nicolas. Polly a dit... Tu l'as vue toute déformée à la bibliothèque? Elle a besoin de nous. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose sur le rétrécissement ou le médaillon. S'il te plaît, Shani, aide-moi à sauver Polly. Pour Polly. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Je sais qu'ils sont tous autour de nous, des gens minuscules qui essayent de mettre leurs sales petites pattes sur mes affaires. Quoi? C'est mes céréales qui viennent de me parler? À l'aide de mon super rétrécitomatique, tous vos problèmes vous sembleront tellement plus petits. J'ai trouvé quelque chose. C'est Grisel qui vous parle dans les mini-butins de Grisel. Je vais vous montrer mes dernières acquisitions pour ma collection miniature. C'est Grisel Grande qui fait une vidéo tuto sur Little Tube. Mais regarde. Voici un paquet que j'ai acquis dans une vente de charité à la mairie de Little Town. Il est censé être rempli de modèles réduits architecturaux. Ah, nous avons des bancs, des clôtures, des arbres et un livre décousu. Oh, ce doit être pour la maquette de la bibliothèque. Là, tu as vu? Non. Ce n'est pas facile à lire, mais je crois qu'il y a écrit « Prudence ». Prudence? Comme l'ancêtre de Polly, Prudence Pocket? Il faut qu'on le dise à Polly. On ne peut pas. Pas avant d'en être sûr et certain. Alors c'est quoi le plan? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. T'es sûre de toi? Oui, il est méconnaissable avec ce maquillage. Il est tellement mieux comme ça. Pas toi, lui. Tu vas vraiment aller frapper à la porte de Grisel Grande? Non, je préfère sonner. On va pouvoir capter tellement de chaînes à la télé grâce à ça. Est-ce que tu crois qu'il y a une chaîne rongeuse pour Galoshki? Comment est-ce que tu es entré ici? Galoshki a trouvé le code de la porte. Peu importe, ce n'est pas pour la télé. Une fois que j'aurai le médaillon, je pourrai réduire Little Town comme une peau de chagrin. Une peau de chagrin? Oh, non merci, ça a l'air dégoûtant. Fiche-moi le camp d'ici tout de suite avec ton rat avant que ses poils ne se coincent dans ma machine. Gigi! Livraison pour toi. Oh! Vous devez être l'homme pour le Poloxium. Oui, da. J'ai article pour procédé échange convenu. Entrez, je ne vais pas faire profiter tout le voisinage de ma clim. Vous avoir vieux livre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce vieux livre tout abîmé? Moi, être simplement collectionneur. Vous devoir comprendre besoin inexplicable pour collectionner toutes les choses petites. Oui, je vois très bien. Voici. Maintenant, donnez-moi mon Poloxium. Reviens ici, Galoshki! Gwen, je t'ai dit de garder ce rongeur loin de moi. Bien, je dois partir. Au revoir. Mon tout petit Galoshki! Du Poloxium à l'état pur. La clé pour finir mes travaux sur les rayons. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un thon mayonnaise, Gigi. Mais t'avais pas demandé à Nicolas de t'en apporter un au jambon? Nicolas? Tu veux dire l'ami de Pocket? Oui, tu devrais le savoir. C'est toi qui échanges des sandwichs avec lui. Attends. Quoi? Démarrez, démarrez, démarrez! Ça alors? Vous pensez que Prudence a écrit ça? Mais si c'était un appât, si quelqu'un essayait de nous piéger pour nous pousser à abandonner le médaillon.
Tu as l'air presque aussi parano que moi. On voulait seulement vous aider. On a fait très attention, on n'a pris aucun risque qui n'était pas nécessaire. Mais vous n'êtes pas des Pocket, vous ne savez pas ce que ça fait d'être responsable du médaillon. Eh bien, Prudence était une Pocket. Peut-être qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le lire? J'en ai l'eau à la bouche. Il est tellement petit. Je peux aider, si tu veux, même si je ne suis pas une Pocket. Désolée, je ne voulais pas être aussi méchante. Une aventurière marquise accepte toujours les excuses qu'on lui fait. Et elle est toujours préparée. Merci, Shani. Aux futures porteuses du médaillon de Prudence Pocket. Parce que le passé oublié est une histoire qui nous hante. Nous hante? Ce livre me plaît déjà. J'étais une jeune femme quand mon voyage vers le médaillon a commencé. En tant que capitaine du féroce requin des mers, je tiens ma promesse. Tu as battu l'affreuse Grunwalda, aussi je te remets mon navire, Prudence. À partir de ce jour, l'équipage et moi fîmes vœu de sillonner le monde en répandant la joie, l'amour et la paix. C'est un trésor ancien que mon peuple a trouvé. Je t'en fais cadeau pour te remercier d'avoir aidé mon village. Il est magnifique. Merci. Ce qui m'intriguait le plus au sujet du requin des mers, c'était tous les livres que le capitaine avait collectionnés au fil de ses voyages. Pocrite, une source d'énergie si puissante qu'elle peut changer la face du monde. Ah, si tout cela est vrai, on pourrait faire une différence encore plus grande. Après de longues recherches, j'ai découvert qu'il existait des mines de Pocrite à l'endroit qui serait bientôt connu sous le nom de Little Town. Le pouvoir de l'Apocrite pouvait être contrôlé par des rouages. Avec le bon mécanisme, il pouvait rétrécir la personne portant le médaillon. Mais à chaque utilisation du médaillon, un peu du pouvoir de l'Apocrite était transféré à l'objet qui avait été réduit. Si le médaillon venait à être trop utilisé, il fallait plus de Pocrite pour le recharger. Pour être sûr que le médaillon soit toujours assez approvisionné, il fallait que je reste près des mines de Pocrite. J'ai l'honneur d'instituer la naissance de la ville de Little Town. Ma plus grande responsabilité était de protéger l'Apocrite. Il fallait que je sois la seule à connaître le secret, de peur que des gens mal intentionnés cherchent ce pouvoir. Je surveillais les tunnels cachés qui menaient aux mines. Il y a une carte. C'est parti pour recharger le médaillon. Mais qu'est-il arrivé à Prudence? On lira la suite plus tard. Il faut qu'on répare le médaillon d'urgence. Génial! Mission sauvetage de médaillon! Tu viens avec nous, mamie? J'ai failli perdre l'héritage Pocket une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. D'après cette carte, l'entrée du tunnel devrait se trouver là-dedans.
Qu'est-ce que ça signifie, Polly? Toi et tes amis avaient été interdits d'accès à la bibliothèque? Il y a eu un petit malentendu. On va devoir s'introduire en ayant nos tailles normales. Ça, c'est un nouveau défi. Gwen, donne-moi le congélateur. Oh! Gigi, le congélateur est à la maison à côté du frigo. C'est là où se trouvent les sorbets. Pas ce congélateur-là, le congélateur. L'objet que je t'ai confié en disant tu me le donneras quand je te dirai de me donner le congélateur. Ah! Je croyais que tu appelais ça le congélateur-teur. Ah, donne-le-moi. Puis-je vous aider, madame? Oh, ce serait adorable, très cher. Mes corps aux pieds ont grossi dernièrement. Ils font presque la taille d'une prune maintenant. D'accord, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Santé et bien-être, par là-bas. On dirait que l'entrée est dans la section histoire. Où est cette sale gosse? Chut, silence dans la bibliothèque. Et pas d'animaux. Oui. Gel! Oh! La mayonnaise du sandwich au thon était un bon substitut de Poloxium, finalement. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mignon, mais un peu trop petit à mon goût. Il faut que je rétrécisse. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais si on est venu ici, c'est justement parce que le médaillon ne fonctionne plus. Super petite! Oh, tout ça pour finalement faillir au Pocket. Attends! Prudence a dit qu'à chaque fois qu'elle utilisait le médaillon, elle absorbait du pouvoir de l'Apocrite. Peut-être que tu n'as pas assez de pouvoir, mais avec ta grand-mère, peut-être qu'ensemble... On peut essayer. Mais tu es sûre, Polly? S'il n'y a pas de Pocrite au bout du tunnel, on risque de rester minuscule pour toujours. Je suis sûre, mamie. Super! Oh! On vient avec vous? Mais s'il n'y a pas de Pocrite... On a compris. On a été rétrécis plein de fois aussi. On n'est peut-être pas des pockets, mais on a peut-être un peu de Pocrite en nous. Merci. 1, 2, 3... Super petit! On a réussi! Pas un geste, Pocket! Mamie! Va-t'en, Polly. Trouve l'Apocrite. Et quand tu auras récupéré le pouvoir, reviens me chercher. Vas-y! Oh là, ce n'est pas la Pocket que je voulais. Mais tu feras l'affaire pour l'instant, Pénélope. Avec toi, j'ai un très bon appât. Évitons qu'il ne se dérègle encore avant qu'on l'ait rechargé en Pocrite. Oui, grandir dans un endroit étroit, c'est pire que de réaliser que sa paire de ballerines préférée est devenue trop petite. On fait quoi maintenant? On est trop grande pour les suivre, donc on doit être patiente jusqu'à ce qu'ils ressortent. Dommage qu'on ne soit pas comme Galoshki. Lui, il a la taille idéale. J'aimerais tant être un rat. Galoshki, je savais que j'adorais ce rongeur. Au travail, face de rat. Rentre là-dedans et ramène-moi Polly Pocket. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous observe? Dans 9 cas sur 10, c'est ce qu'on ressent avant de voir un fantôme. Regardez! Il y a un fantôme! 3 portes identiques. Oh, c'est comme devoir choisir entre le vernis rouge volcanique, scandale écarlate ou flamme ardente.
quasiment impossible. Donc, ma règle avec le vernis, c'est de prendre celui du milieu. Non! Tu n'as pas compris, Lila. C'est un test. Prudence voulait que le porteur du médaillon soit le seul à atteindre l'apocryphe. Vous avez entendu? Je parie que c'est un fantôme. Un monstre! Celle-là! Ça ressemble au mécanisme qui est à l'intérieur du médaillon. Allons-y! Oh, atterrissage en douceur. Je crois qu'on a réussi le test. Alors, où est l'apocryphe? Attention! Comment tu as su? Grâce au film L'archéologue aventurier. J'ai dû le regarder au moins 10 fois. Visiblement, Prudence a piégé toute la grotte. Merci, Shani. À mon avis... C'est bien ce que je pensais. Les pavés octogonaux déclenchent des pièges. Suffit de les éviter. Facile. Oui, trop facile. Du moment que tu passes devant. Encore un autre test? Je me serais bien entendue avec Prudence. Je savais que je n'aimais pas ce rat. Tu as été méchante avec lui. Tu dois t'excuser. Oh! Tu as une idée des chiffres que Prudence aurait pu utiliser comme code? Moi, à sa place, j'aurais pris un chiffre important dans les mathématiques comme pi. 3, 14, 159. Ah là là! Moi, quand j'ai besoin d'un mot de passe, j'utilise ma date de naissance. Oh, Lila, faut vraiment que je te fasse un cours sur la cybersécurité. C'est ça! Évidemment, tout le monde voudrait utiliser mon anniv. Pas le tien, celui de Prudence. Il est sur l'arbre généalogique. Le 5 août 1624. C'est incroyable que Prudence ait fabriqué tout ça. Pourquoi ça? Vous êtes de la même famille. C'est comme si vous étiez sœurs jumelles. Oh, c'est trop mignon. Elle a même fait une mini-réplique de son bateau pirate. Attends, est-ce que vous croyez qu'avec une quantité illimitée de pocrites et une profonde connaissance du médaillon... Ça pourrait être son véritable bateau pirate? Prudence savait peut-être comment devenir hyper petite. Avant, j'aurais dit que c'était inconcevable. Mais là, je commence à le concevoir. Hyper petite devient possible. Oh, n'empêche que je vois plein de choses ici, sauf la mine de pocrite. On a résolu plein d'énigmes pour arriver ici. Il doit forcément y en avoir une autre. Dans les romans, il y avait souvent des portes dissimulées dans les bibliothèques. Si on tire sur le bon livre... Il y a de la pocrite dans tous les coins. Wow, elle est bioluminescente. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais... c'est trop magnifique! Il faut que ça fonctionne. Attention! Oui! Non, Din! T-shirt à paillettes dorées, le médaillon fonctionne à nouveau trop bien! Je crois que j'ai trouvé quelque chose! Une personne minuscule préservée dans la pocrite! D'après le mélange de coton et de lin, les coutures faites à la main et la coupe de sa tunique, sans oublier le crâne en ivoire super rétro sur sa bandoulière, je dirais qu'elle est ici depuis au moins le milieu du XVIIe siècle. C'est comme le Yeti qui était piégé dans la glace, sauf qu'il n'avait pas de vêtements. Quand la glace a fondu, le Yeti était encore vivant. Et si elle était toujours vivante, on doit la faire sortir de là. Polly, c'est vraiment très peu probable. Si une petite quantité de pocrite peut rétrécir quelqu'un, peut-être que le fait d'être coincé dans une grosse quantité de pocrite peut garder quelqu'un en vie.
elle est... Regardez, elle a bougé. J'aurais trop voulu filmer ça. Bien le bonjour, jeunes inconnus. Oh, vous avez de bien drôles d'accoutrements. Alors ça, c'est la meilleure. Bonjour. Vous devez être un peu déboussolé. Super grande! Je crois qu'elle n'est pas si déboussolée que ça. Ça fait un bien fou de pouvoir étirer mes petites gambettes. Couvrez-moi, les amis. Bonjour, moi c'est Lila. Et vous, qui êtes-vous? En mer, tout le monde m'appelle Grunwalda la Grondante. Ginny, active les baskets collantes. Baskets collantes activées, Polly. Vous avez été en phase de sommeil pendant plus de 300 ans? Non, vous n'avez pas l'air d'avoir plus de 299 ans. Je veux connaître votre secret pour avoir une si belle peau. Il s'est vraiment écoulé autant de temps? Plus de 300 ans depuis le jour où j'ai suivi Prudence dans cette grotte? Donc vous connaissiez Prudence? Oui. Nous parcourions les mers ensemble. Et elle se servait sans arrêt d'un médaillon magique. Elle gardait tout son pouvoir rien que pour elle. Ça n'a pas été difficile de trouver où Prudence cachait sa réserve de Pocrite. Elle pensait la protéger en la gardant secrète. Mais comme elle était seule, c'était une proie facile. Non, Grunwalda, l'Apocrite n'est pas stable. Ma merveilleuse Pocrite! N'y touche pas, je t'en prie. Grunwalda, n'essaie pas de la prendre. Dépêche-toi. Prudence était douce comme un agneau. Elle a certainement dû essayer de fouiller la grotte après l'éboulement. Mais elle ne m'a jamais retrouvée. T'es une petite morveuse bien impulsive, toi, exactement comme Prudence. C'est parce que je suis comme elle. Moi aussi, je suis une pocket. Alors tu paieras la dette de Prudence. D'accord, mais laissez-les partir. Cette histoire, c'est entre vous et les pockets. Ah, très bien. Allez, retrouvez vos mamans. Mais moi aussi, je suis une pocket. Et moi aussi. Idem pour moi. La petite morveuse a essayé de me duper, n'est-ce pas? Ginny, lance le polycoptère en autopilotage et active le protocole insecte volant agaçant. Entendu, Polly. Qui a dit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Oh, mais bien sûr. Je suppose que vous n'aviez encore jamais vu de polycoptère. Dès que je leur donnerai, le polycoptère va... lancer des fléchettes empoisonnées sur votre nez. Wow. C'est vrai. Et ça vous donnera d'énormes ampoules aux pieds. Et vous aurez le hockey jusqu'à la fin de votre vie. Et vos cuticules deviendront vraiment horribles. Polycoptère, attaque-la! Oh non, sûrement pas! Enfin réunis! Non! Rends-moi ça immédiatement, espèce de petite chapardeuse! Il faut qu'on aide Polly! D'accord, mais d'abord il faut qu'on évite de se transformer en tout petit porc épique. Les bibliothèques s'y ennuyaient à mourir. Qu'est-ce qu'on peut y faire au juste? Se perdre dans un livre en utilisant son imagination? Pas facile, les petits enfants. Hé, non! J'ai failli finir en brochette. Je te tiens!
À la prochaine, Grunwalda! Revenez ici tout de suite, bande de petits froussards! Je vais te rattraper! Je vais te rattraper! Merci d'avoir amorti ma chute. C'était amusant d'être une pocket à titre honorifique. Vous n'avez pas besoin d'être des pockets. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous ne pouvez pas me vaincre! Oh, vous êtes trop petit! Comme vous avez vécu dans un rocher pendant plusieurs siècles, vous n'êtes pas au courant. Mais petit, ça veut dire puissant. Je vais vous écraser, bande de vermine! Je vais attraper cette mamie. Puissance max! Oh! Voilà qui clôt le dernier chapitre de Grand-mère Pocket. T'as compris? Je vais avoir besoin d'un bon massage après tout ça. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas laisser les affaires de Prudence se faire ensevelir ici. Polly, dépêche-toi! Il faut que je récupère le mini-journal. Hein? Mes lunettes! Shani! Oh, je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que même sans mes lunettes, j'ai vu tout en détail. Ouah! Merci, Shani. Pourquoi? Le fait de te sauver m'a sauvée aussi. Voiture super grande! Allez, ce n'est plus très loin. C'est terminé. Grunwalda est coincée. Mamie? Oh, non, Polly! C'est un... Enfin! Parfait! Prépare-toi à être entièrement rapetissé, Little Town. J'ai trop hâte de voir ça. Oh, on peut faire du popcorn? Non, Gwen. Nous serons dans mon abri anti-rétrécissement, où nous nous cacherons pendant les 3 prochains mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'être à Little Town. Personne ne rétrécit Griselle, pas même Griselle Grande elle-même. En revanche, nos petits ennemis préférés vont avoir des places de choix au premier rang. Suis-moi, Gwen. Nous avons 2 minutes avant que Little Town ne soit réduite à la taille d'une tête d'épingle. Je ne vais pas reproduire la même erreur que Prudence. Je vous fais confiance. Vous avez des idées? Je pense qu'on peut réussir à la casser par la force. Mais comment on en aura assez? Si la cage tombe sur le sol de cette hauteur, le choc générera une force maximale. Tomber de cette hauteur ne figurait pas en haut de ma liste de choix. Si une mamie comme moi peut le faire, vous y arriverez. On va s'en sortir ensemble. Voilà ce qu'on va faire. On pousse en même temps. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3.
croyez que je dois y aller? Oui. Va récupérer ton accessoire préféré. J'ai le médaillon! Bien joué, Polly! Oui! Génial! Je voudrais pas jouer les rabat-joie de service, mais la machine fonctionne encore. La machine de Grisel attire le pouvoir de l'apocryte, mais elle n'a pas besoin du médaillon pour le rétrécissement final. Il faut qu'on l'arrête! Grisel a fait une machine incassable. Je ne sais pas ce qui se passera si elle se déclenche sans le médaillon, mais connaissant Grisel, je n'ai pas envie de le découvrir. Si on arrive à entrer là-dedans, on pourra la casser de l'intérieur. Prudence maîtrisait l'art ancien du rétrécissement. Elle savait même devenir hyper petite. Peut-être que... Restez ici pendant que je veux dire, on pourrait essayer de le faire ensemble, si vous en avez envie, bien sûr. Oui, évidemment. Carrément. Je ne veux pas rater ça. Super! Minuscule? Waouh! Hyper petite! Merci, Prudence! Être hyper petite, c'est hyper tendance aujourd'hui. Prudence était un génie. On va détruire cette machine! On a réussi! Polly, elle n'était pas toute seule. Je crois qu'on a tous participé à cette victoire. Non, regarde-la. La taille miniature n'est pas stable. Il faut qu'on sorte d'ici. Je ne peux pas. Je suis coincée. Je vais t'aider. Moi aussi. On s'occupe de toi, Polly. Allez, tire très fort. Merci encore. Je ne m'en serais pas sortie sans vous. Tu nous remercieras plus tard. Je suis d'accord. Il faut qu'on mette les voiles. Très bien, les amis. Donnez-moi vos mains. Super grand! Est-ce qu'on dit aux Grandés que leur plan a échoué? Je pense qu'elles finiront par s'en rendre compte toutes seules, quand elles sortiront dans 3 mois. Les Pockets sont géniaux. Il y a eu mon ancêtre Prudence Pocket et aujourd'hui, il y a ma grand-mère. Mamie a fait des tas de choses super dans sa vie. Elle a travaillé avec la NASA, s'est battue pour l'égalité des droits et a aidé à protéger les éléphants des braconniers en Afrique. Et même si mes racines me donnent une attache, ce n'est pas la seule chose qui me permet d'être forte. Je n'ai pas pu choisir mes ancêtres, mais j'ai choisi les meilleurs amis du monde qui me soutiennent et qui illuminent chacune de mes journées. Polly, j'ai terminé. Moi aussi, j'ai apporté ma contribution au mini-journal. Merci, Mamie. Et merci pour tout ce que tu as fait qui m'a permis à moi aussi de porter le médaillon. Et maintenant, c'est ton tour. Tu as toute la vie devant toi pour remplir les pages de ce journal avec tes histoires et faire en sorte qu'elles soient transmises. J'ai hâte de le faire. Et maintenant, nous allons simplement attendre, Gwen. Bientôt, tout Little Town sera miniaturisé et je l'aurai enfin sous mon contrôle. Combien de temps il va falloir attendre, Gigi? Je commence à avoir faim. Il faut savourer cette victoire, Gwen. Prends un cornichon. Je finirai par t'avoir, Polly Pocket.